bonjour. Aujourd'hui c'est samedi, la veille de Pâques, et pour nous, chrétiens, aujourd'hui c'est samedi saint. Hier on a fait mémoire de la mort de Jésus, et aujourd'hui c'est le jour du vide, le jour du silence. Il n'y a rien. Les apôtres sont tout seuls, dans les évangiles on ne sait même pas d'ailleurs ce qu'ils ont fait, on n'a rien qui soit raconté. Ils se retrouvent seuls face à eux-mêmes. Et ce qui me venait en tête, en pensant à cet épisode, c'était ce film américain qu'on a tous vu, où l'amoureux est en train d'attendre sa future dulcinée, du moins il espère, il est sur son banc, et il attend désespérément, et elle n'arrive pas. Et il est là, et il tourne en rond, c'est le jour mais de la déception, il sait pas quoi espérer. Et peut-être que ça nous renvoie à des expériences personnelles aussi. L'expérience d'un ami ou d'une amie qui a trahi notre confiance. L'expérience d'un conjoint qui n'est pas à la hauteur des espérances qu'on avait en lui, ou d'une conjointe. L'expérience peut-être d'une déception vis-à-vis de nous-mêmes, de se dire ah, vraiment, j'ai pas été à la hauteur de la responsabilité qui m'a été confiée. C'est peut-être aussi l'expérience de l'ennui qu'on peut avoir dans ce quotidien confiné où on perd un peu nos habitudes, ou l'expérience d'une souffrance. Et me revient en mémoire le témoignage de ce jeune qui avait eu un souci à la main, qui s'était sectionné tous les tendons de sa main et qui se retrouvait là à attendre dans une salle d'hôpital. Les médecins étaient passés, il devait être opéré, mais les médecins avaient peu d'espoir qu'il retrouve un jour l'usage de sa main. Et ce jeune, après coup, racontait, j'avais une seule chose avec moi, c'était une petite pierre bleue que j'avais trouvée quand j'étais jeune. Oh, elle n'avait pas de valeur, c'était pas une pierre précieuse. Mais pour moi, c'est ça qui portait mon espoir, c'était mon porte-bonheur. Avec ça, je pouvais pas lâcher. Alors peut-être que, voilà, ça nous renvoie dans ces moments de déception et de solitude à se dire, quel est moi, ce point qui me fait me rattacher à un espoir, ce point de confiance qui me dit non, ça vaut la peine, cet ami il en vaut la peine, peut-être un souvenir d'un bon moment passé ensemble, peut-être le souvenir aussi vis-à-vis de moi-même d'un engagement que je peux avoir pris et qui m'aide à me projeter de nouveau vers le futur. Dans ce temps de confinement, en effet, où je perds peut-être beaucoup de mes habitudes de quotidien, peut-être aussi des relations avec des amis, ça m'oblige à redécouvrir le sens peut-être profond et qu'est-ce qui me donne l'occasion d'espérer. Quel est ce petit souvenir auquel je vais m'accrocher et qui va me permettre d'attendre et de me projeter de nouveau vers demain. Mais le témoignage de ce jeune ne s'arrêtait pas là. Parce qu'il a en effet été opéré et il se trouve que à son réveil, de petit en petit, il a pu retrouver en effet l'usage de sa main, contre tous les pronostics des médecins. Et il disait, ma plus grande joie, ça n'a pas été tant d'espérer avec cette pierre bleue, ça a été de pouvoir le raconter à mes proches. À mon réveil, de dire, vous voyez, j'ai de nouveau l'usage de ma main. Et ce qui m'a permis de tenir le coup, c'est cette pierre bleue. Et c'est ça, cette joie du partage, du coup, de se dire, qu'est-ce qui, au fond de moi, donne du sens à ma vie? Qu'est-ce qui me permet d'espérer? Et avec qui je vais le partager à côté de moi? Alors, peut-être aussi que l'amoureux américain de notre film, c'est ça, ce temps d'attente qui va lui permettre de témoigner son amour de manière d'autant plus forte à celle qu'il a attendue. Et les disciples, c'est peut-être cette attente qui va leur permettre d'accueillir de la part des femmes l'annonce de la résurrection de Jésus. Alors, je voudrais vous laisser dans cette journée d'attente, dans peut-être cette journée d'ennui où on commence à trouver le temps long, à tourner en rond, ces deux questions. Quel est ce petit point qui me permet de tenir, qui me permet d'espérer? Quel est ce sens au cœur de ma vie? Et avec qui et comment je vais le partager, ce sens-là? Parce qu'il n'est pas fait pour être gardé pour moi. Il est fait pour être vécu ensemble. Bonne journée.